Namasté tout le monde, c'est mon premier namasté avec vous en 2023. Wow! Fait ceux qui sont en direct, prenez le temps de vous connecter avec moi. Aussi pour vous dire que je ne suis pas moi totalement en direct. Je suis une heure avant vous. Pour ceux qui sont au Québec, parce que je m'en vais bruncher chez ma sœur Marie Fauve aujourd'hui, ma petite sœur. Et c'est ça, ça fait des mois que j'étais au Sri Lanka, au Mexique. Je reviens ici pour quelques jours, quelques semaines, là, pour faire le défi avec vous, 21 jours. Et là, moi, c'est mon Noël qui commence parce que je suis toujours en décalage finalement sur Noël. Donc, je suis avec vous. Je suis là ce matin, mais la vidéo a été programmée là, pour être à la même heure, pour pas changer les heures. Fait qu'au lieu de faire un 8 heures ou un 9 heures ce matin, ça a été mon choix de décider d'être avec vous un petit peu en décalage pendant que vous méditez avec moi. Moi, j'ai déjà fait le défi 21 jours ce matin. Cette méditation-là, ma méditation personnelle à moi avec mes petites prières bouddhistes et tout avant. Fait que j'ai bien médité, là. Je devrais peut-être avoir un croissant dans la bouche, là, en ce moment. Mais bon, vous, vous êtes ici avec moi. C'est la magie quand même du virtuel. Il n'y a pas d'espace-temps, ne serait-ce que le moment présent. Et aujourd'hui, pour débuter l'année, je voulais qu'on se parle de la manifestation de nos rêves. Comment manifester ses rêves. Et là, peut-être que je vais aller dans un chemin que vous vous attendez pas du tout avec ça, parce que les amateurs de la pensée magique ou du livre Le Secret vont penser que je vais leur donner là, la baguette magique ou la poudre de perlimpinpin là, pour que quand tu penses quelque chose, ça se manifeste. Que ce soit la richesse, l'abondance, la prospérité. J'étudie la richesse dans... Euh, Parce que c'est souvent ça. Moi, j'ai travaillé aussi chez Charme et Sortilèges et dans plein de milieux plus ésotériques, euh, même par joie personnelle d'être dans ces lieux-là. Puis j'ai collaboré à la création de différents organismes et boutiques au Québec. Et on arrive souvent avec des gens qui cherchent la formule, tu sais, vraiment le abracadabra pour manifester leurs rêves, pour manifester leur intention, pour influencer l'extérieur. Et vous le savez, je suis vraiment pas un adepte de ça. Bien au contraire, pour moi, on influence l'esprit, on influence soi. Manifester nos rêves ce matin, c'est un appel. Et là, je fais appel à probablement la part de vous là, qui est juste après. Hein? Sautez l'autre côté de la clôture du cynisme. C'est comme si vous voyez un mur là, de cynisme. Là. C'est quoi le cynisme? Moi, je trouve que le cynisme, là, c'est ce qui nous sépare du pays enchanté, là, de Avalon, l'autre côté, là, de Il fait bon vivre, du monde spirituel véritable et joyeux, de la célébration de la vie. Le cynisme, là, moi, j'ai une personne dans mon entourage, très, très près de moi. D'ailleurs, je suis en train de manger des croissants avec lui ce matin. Je ne le nommerai pas, là. Il n'écoute pas de toute façon mes méditations. C'est mon papa. Il sait que je parle des fois de lui. Comme un humoriste, je parle de ma famille. Hein. Des fois, ils sont là dans ma vie. Donc, une personne sinistre, c'est quoi? C'est une personne qui, peu importe quoi, mon père, par exemple, que ce soit les chats, la nature, la neige, les tentatives de paix mondiale, les écologistes, tout ce qui goûte bon, là, finalement, tout ce que j'aime, puis je consacre ma vie à, il y a toujours comme le don de ridiculiser, banaliser, minimiser. Il y a plein de stratégies dans le cynisme, mais je me rends compte qu'on a ces stratégies-là. C'est comme un chat, ça perd du poil. Des animaux, ça fait du bruit. Il faut entretenir ça des plantes. L'affaire. Mais la paix, voyons donc. On voit si on a déjà eu la paix sur la planète. Mais qu'est-ce que ça, à quoi ça sert le cynisme? Ben, ça sert à nous protéger. Moi, ça mérite pas le cynisme de l'autre. C'est le mien qui, qui mérite. Parce que c'est une protection. Parce qu'en même temps, mon père, comme plein de gens d'entre vous et de gens que vous connaissez, c'est une personne des plus sensibles au monde. Et lui, s'il se met à rêver à la paix, puis y croire, ben, il va être peut-être blessé, hein, de voir qu'il y a la guerre. Fait au lieu de ça, il se met plein de petits mécanismes de défense. Et on s'est mis plein de mécanismes de défense dans la vie qui nous empêchent de rêver, qui nous empêchent de s'émerveiller, qui nous empêchent que ça goûte bon. Ça fait partie pour moi du défaitisme aussi, de la résignation comme passive, agressive entre nous et le monde, entre nous et nous. Et je trouve qu'on est dans une époque beaucoup de résignation. On voit plus grand, on voit plus beau. Fait que manifester ses rêves, pour moi, c'est manifester ses rêves. C'est dans mon esprit, manifester mes rêves. Ça rêve de quoi dans moi? Pas je, pas mon ego, pas mes blessures, pas ma petite personnalité. Ça se rêve à travers moi. Il y a un inconscient collectif, il y a un monde qui se rêve en moi.
Et mon cœur et mon âme rêvent d'une vie meilleure, une vie là où ça goûte bon. Et on est dans cet espace-là nuancé dans le bouddhisme où on croit à l'impermanence, totalement, là. Ce qui veut dire, ne contrôle pas la vie. Les autres ne contrôlent pas non plus. La température, je ne contrôle sûrement pas. À 2 mètres, celle-là. Mais dans cette impermanence-là, il y a un flot, il y a des vagues sur lesquelles je surfe. Mon esprit, ma conscience, mon climat intérieur, ça, je peux le gérer. Et il y a des choses qui vont arriver quand même comme je le prévois, là. Même si je vais devoir comme louvoyer là, dans la vie des changements. euh, mais si je me rêve pas une journée où je laisse juste aller ce qui goûte bon en moi. Je donne de l'espace à ce que j'ai besoin de vivre pour que ma vie goûte meilleur et que pour les autres, ça goûte meilleur. Je le disais cette semaine dans le défi 21 jours là, de méditation, on parlait des rêves, rêver sa journée. Puis là, on va rêver un peu plus grand aujourd'hui quand même. On va donner de l'expansion à ça, mais comme, ce serait quoi ma journée idéale? Pourquoi? Qu'est-ce qui m'empêche de danser le matin? Qu'est-ce qui m'empêche de me couler un bain chaud? Qu'est-ce qui m'empêche de me faire un petit chocolat chaud si je suis gelé? Qu'est-ce qui m'empêche de rire aux éclats dans un film quand je suis toute seule, là, justement, habitué de faire attention de ne pas déranger les autres, que même quand je suis seul, je me vis plus, je me célèbre plus, je me réjouis plus. Qu'est-ce qui empêche de créer la journée qui goûterait le meilleur pour moi? Qu'est-ce qui m'empêche? Ça, c'est dans les choses extérieures. Puis l'autre aspect, c'est, mais qu'est-ce qui m'empêche de créer à l'intérieur de moi l'environnement dans lequel je voudrais vivre? Parce que finalement, on se vit dans un environnement intérieur avant tout. Comment je veux vivre une journée où je me sens un peu fatigué? Comment je veux vivre une journée où j'ai des défis? Moi, je retourne là, sur la scène devant 300-500 personnes bientôt. Là. Euh, comment je veux prendre soin de moi? Puis comment je veux me vivre intérieurement quand je vais remonter avec un micro, des projecteurs, etc., des conférences, des espaces où j'ai plein de gens à aimer qui sont là. Quelle pensée je veux qui gouverne mon esprit? Parce que ça va influencer mon environnement, mon climat, mon attitude, mes humeurs. Est-ce que je pense à performer et à me faire aimer? Ou est-ce que je pense à aimer puis prendre soin des gens qui sont venus puis qui sont avec moi puis que je peux câliner pour ceux qui viendront plus tard, faire des autographes pour ceux qui ont lu mon livre puis que ça a touché et ainsi de suite. C'est à partir de quoi je veux me vivre? Et c'est là le rêve. Et le rêve, il se manifeste plus en nous. C'est ça notre problème. C'est pas que je réussis pas à influencer les astres, le monde, les éléments et la matière et que je fais pas des sauts quantiques pour créer un futur à mon image. Ça, rien à dire là-dessus. Moi, ce que je veux, c'est qu'intérieurement, ça goûte bon vivre pour tout le monde. Puis qu'à partir de mon esprit, je le sais que mes actions vont faire écho dans le monde, puis que le monde va faire écho à mon climat intérieur, mon énergie, ma vibration. C'est à partir de là, moi, que j'interviens. Et c'est là où ça m'intéresse. Comment se rêver? Comment manifester à votre conscience de quoi vous vous rêvez? Comment vous rêvez votre vie? Comment vous la rêvez cette journée? Comment vous rêvez vous accomplir dans... Hein? Puis vous accordez le droit après ça de planifier, d'agir en accord avec vos rêves, à suivre les élans de vos rêves, à suivre vos visions qui vous habitent. Et souvent, ça, c'est pas quelque chose de fixe, c'est pas quelque chose de rigide. C'est souple, ça va s'adapter. Mais si vous restez sur cet alignement-là, ben, vous allez créer plus de beauté pour vous-même, plus de beauté pour les autres. Et aujourd'hui, parce qu'on dit, ah, ben, ça arrivera peut-être pas, les autres, la guerre, le monde, la justice, il fait frais. Ben, on se permet plus de rêver une journée. On se permet plus de se rêver dans la prochaine année. On est sûr de pas être déçu. On se déçoit d'avance, tu sais. C'est comme, pour être sûr de ne pas être fâché contre le monde, de pas être déçu contre le monde, on est déjà en déception. Puis la déception, comme généralisée, ça s'appelle la résignation. Puis c'est aussi triste que le cynisme, finalement. Hein? C'est comme des murs, là, qui nous enferment dans une espèce d'immobilisme agressif-passif, là. Hein? On chigne contre le monde, on boude le monde, mais il n'y a pas d'épanouissement, il n'y a pas de wow. Puis le wow, il vient juste de la capacité qu'on avait enfant pour certains d'entre nous, la majorité d'entre nous. Sinon, ben, c'est le temps de l'avoir si on ne l'a pas eu quand on est enfant, de se rêver, de rêver une journée où il fait bon vivre pour soi et pour les autres. Et c'est mon invitation d'aujourd'hui. Réapprendre à libérer notre capital de rêve, hein? Notre capital d'enthousiasme pour la journée, pour la vie,
pour soi, comment je veux m'accomplir, comment je veux me guérir facilement. C'est agréable, c'est merveilleux, ça peut être tout de suite. Et là-dedans, oui, il va y avoir plein de changements, plein de choses que je ne contrôlerai pas et c'est merveilleux parce que je me rêve aussi avec une capacité de m'adapter, de changer, d'être créatif avec le monde. Et la plus belle chose que vous pouvez vous faire au monde, c'est de vous réveiller avec vos rêves. C'est pour ça qu'on rêve la nuit. Pour que quand la conscience réhabite le corps, la conscience s'assoit à nouveau dans l'être, ben qu'elle s'assoit habitée par des rêves. Et c'est au service du rêve, pas au service du mental, pas au service de l'ego. Quand la conscience revient à la maison, là, dans la demeure de l'être, quand le matin arrive, ben, elle revient par le monde des rêves, par le monde de la vision, par le monde de cet imaginaire qui pourrait nous porter à une vie, à une journée qui goûte bon, qui fait du bien, qui est à la hauteur de ses rêves. Et c'est ça qu'il faudrait apprendre. À les voir, à les manifester en nous. Parce que là, à force de les refouler, ils viennent plus, ils sont plus là. Ou on a transformé tout notre univers de rêve en cauchemar. C'était pas chouette de vivre dans des cauchemars. Fait que se rêver beau, se rêver grand, se rêver libre, se rêver joyeux, rêver la journée qu'on veut s'offrir, rêver la vie qu'on veut s'offrir et celle qu'on veut offrir aux autres. C'est l'invitation d'aujourd'hui. Si c'est pas merveilleux, j'ai mon petit malien qui était caché. Alors, je vous invite, comme ça, là, en faisant quasiment un bisou sur le front, à vous prendre une position confortable pour méditer. Mes chers amis d'amour, si on pouvait là, se rêver à chaque jour, on serait tellement sur une belle planète. On avait juste appris à rêver. On s'immobilise et on peut déjà se dire, ça va être une méditation joyeuse, facile. Mon esprit va être le plus vigilant possible avec ce que je suis en ce moment. Et c'est comme si j'allais ouvrir, sauter de l'autre côté du mur du cynisme, de la résignation, du pessimisme. Et de l'autre côté de ce mur-là, il y a un monde de rêve qui attend juste moi. Manifester le rêve à ma conscience. C'est ça, manifester ses rêves. C'est cueillir nos rêves comme on cueille une fleur. Et au lieu de le sentir, on fait juste amener de la clarté dans le rêve et on le cueille et on le contemple. Et on réapprend à rêver comme ça, un élan du cœur à la fois. Et lorsque le corps est bien immobile et apaisé, on peut fermer les yeux ou garder les yeux mi-clos. Prendre quelques respirations profondes. On inspire par les narines jusqu'à ce que le ventre se gonfle. Et on expire bouche pour 2 ou 3 respirations libératrices. Et on dépose toute l'attention sur le souffle et uniquement le souffle. Comme si en ce moment, c'était la chose la plus précieuse au monde.
Ça inspire fraîcheur, ça expire chaleur. Et je peux générer cette motivation pour mobiliser l'énergie, l'effort dans ma pratique, l'effort joyeux. Et si aujourd'hui je m'accordais le droit de rêver, si aujourd'hui je permettais à mes rêves de se manifester, à ma conscience, et je peux commencer par rêver comment j'aimerais méditer, comment j'aimerais intégrer la méditation dans ma vie, sans cynisme, sans limite, sans commentaire, juste comment. Quel serait l'espace le plus merveilleux que je peux me créer pour m'inspirer à y venir méditer tous les jours? Quels sont les petits rituels de préparation qui enchanteraient mon processus de méditation, comme un chemin d'enchantement de petits rituels, peut-être de l'encens, peut-être une musique, qui pourrait m'amener doucement dans ce lieu, dans cet état de méditation, de recueillement et de paix que j'ai tant besoin tous les jours. Et si je décidais d'écouter mon cœur, de le laisser me guider comme l'autre côté, dans le monde des rêves, si je rêvais la suite de cette journée, comment j'aimerais me vivre aujourd'hui, quelle journée j'aimerais m'offrir, sans compromis, sans limite, une journée au service du cœur, c'est une journée pour s'épanouir, c'est une journée pour aimer, c'est une journée pour guérir et se régénérer. Si je rêvais cette journée juste là, juste pour le plaisir, quelle serait la journée de rêve que je voudrais m'offrir et offrir au monde?
Dans quel état d'esprit j'aimerais savourer cette journée? Qu'est-ce que je voudrais m'offrir comme état à l'intérieur de moi-même? Comme l'esprit de mes rêves, l'attitude de mes rêves. Et de quoi je rêve réellement? Si je laisse mon cœur se rêver à travers moi, de quoi je rêve pour la prochaine année? Quelle serait l'année de mes rêves? Je regarde ce que j'aimerais vivre et m'offrir cette année. Et comment j'aimerais vivre l'année qui vient. Et dans ce rêve, quelle serait ma personnalité rêvée? Comment j'aimerais continuer à m'accomplir et m'épanouir pour libérer tout mon être, manifester ces qualités qui se rêvent en moi, qui rêvent de se manifester dans le monde, qui je veux devenir s'il y a tous les possibles dans l'esprit, qui je veux être dans ce rêve, si toute la vie n'était qu'un rêve, qui je choisis d'être pour la prochaine année. Et sentez ces qualités en vous, voyez-les se manifester dans différents contextes possibles. Regardez ce qui serait au service de leur épanouissement, de leur croissance. Qu'est-ce qui allait nourrir réellement vos qualités d'être, les qualités qui se rêvent en vous.
et engagez-vous à servir, à suivre le rêve, à être au service d'une vision, c'est être au service du rêve qui m'habite, de tous ces rêves qui m'habitent. Mes rêves qui amènent de l'espoir, de l'enthousiasme, de la force, de la confiance, de la joie, de l'amour pour l'existence. Dans toutes les sphères de ma vie, je peux m'engager à regarder l'espace, des images qui m'habitent, des rêves, au lieu de suivre le chemin du mental, des concepts, des idées, des jugements, des schémas de pensée. Je peux choisir de temps à autre de regarder l'autre côté du mur, dans le monde imaginaire, dans le monde de la vision. Comment ça se rêve en ce moment? Quelle serait mon utopie? Pour moi-même, pour ce monde? Quels sont les élans qui m'habitent? Et je reviens juste ici, maintenant. Si la vie était un rêve, qu'est-ce que je ferais tout de suite à la sortie de la méditation? Comment je le ferais? Et vous pouvez doucement reprendre quelques respirations plus profondes. Amener les mains en namasté, les frotter légèrement ensemble. Amener les beaux pouces au cœur, la conscience au cœur. Inspirez par les narines pour expirer bouche. Et inspirez pour faire vibrer Om. Namasté. Moi, j'ai rêvé de lire tous vos beaux commentaires suite à cette pratique, comment vous l'avez vécu, comment ça vous a touché, est-ce que ça vous a fait du bien, est-ce que ça a créé des questions. Alors, mon cadeau de la fin de la journée, quand je vais revenir à la maison, ça va être de vous lire, de vous répondre, correspondre avec vous. Merci infiniment pour tous vos commentaires, quels qu'ils soient dans nos pratiques. Merci de partager cette pratique-là. Si vous voulez que vos amis, votre famille, des gens particuliers, vous pouvez même partager des fois dans Messenger, hein, des vidéos et des posts sur des pages comme la mienne. Alors, pour qu'on puisse en bénéficier et que les gens réapprennent à manifester leurs rêves. Sur ce, à la semaine prochaine, tout le monde. Ceux du défi 21 jours, on est presque 200. Bien, à demain. N'oubliez pas, notre rendez-vous en direct à 8 heures.